Medellín, deuxième ville de Colombie. Longtemps, la cité a été la plus dangereuse au monde. Longtemps, elle a été le quartier général du plus gros cartel de toute l'histoire du trafic de drogue. Dans la capitale du département d'Antioquia, il y a un avant et un après Pablo Escobar. Nous sommes dans les années 1980. Celui que l'on surnomme le patron du mal est le pionnier de l'organisation du trafic en cartel. Il contrôle les exportations de cocaïne aux États-Unis et bâtit un empire où règne corruption et meurtre. Partout, ces tueurs imposent leurs lois, assassinant tous ceux qui tentent de leur barrer la route. Au début des années 90, avec plus de 6000 morts par homicide par an, Medellín est un enfer, Escobar, l'homme le plus recherché de la planète. Il sera abattu par l'armée dans son fief en 1993. Les autorités espèrent alors que c'est la fin d'une ère de violence, mais d'autres groupes prennent la relève et se disputent le trafic de drogue dans une guerre des gangs sans merci. Pendant des années, sans relâche, les pouvoirs colombiens vont tenter de démanteler les réseaux et partent en croisade contre la misère, avec notamment une politique d'urbanisme social qui favorise l'insertion des plus pauvres. Pour quel bilan ? La capitale économique de la Colombie est devenue une vitrine d'infrastructures et de nouvelles technologies. La criminalité a incontestablement baissé, mais le narcotrafic se porte bien, avec une multitude de bandes armées dont les chefs cultivent la discrétion. Et Medellín reste beaucoup plus violente que Bogota, la capitale. Pascal Mariani a enquêté pour Billet Retour. Un samedi matin, dans un quartier populaire de Medellín. Plus qu'une minute, les enfants, une minute. On n'a pas de terrain de sport. Les autorités ne veulent pas le construire. Comme notre quartier a été fondé par Pablo Escobar, ils ne veulent rien nous donner. Il y a 30 ans, le chef du cartel de Medellín a offert le quartier entier, avec 400 maisons neuves, aux marginaux de la ville. Depuis, le barrio ne cesse de grandir. La plupart des habitants vivent du travail informel. Oubernet, lui, est employé par la mairie, au service de la jeunesse et des sports. Allez, on joue les pénaltys. Celui qui marque, gagne. Toutes les occasions sont bonnes pour souffler à ses enfants une leçon de vie. Il a droit à une autre chance. Les enfants, la vie donne toujours une seconde opportunité. Un petit coup de pouce, et c'est gagné. La ville a une histoire de délinquance très forte. Mais chacun d'entre nous peut, depuis son quartier, depuis sa famille, faire quelque chose pour faire disparaître cette violence. Ces enfants auront sûrement tous un jour une carte d'identité. Mais il y a quelques années, on disait qu'ils n'allaient jamais en avoir une, car ils mouraient avant d'arriver à l'âge adulte. Ils s'entretuaient. Nous, on veut que tout le monde ici meure de vieillesse et que plus personne ne tue personne. Un défi que d'éloigner ces jeunes des bandes armées et de la tentation de l'argent facile. C'est l'héritage tragique de Pablo Escobar. Luz Marie habite le quartier depuis 30 ans. Venir ici, ça allège l'esprit. On oublie tous nos problèmes. On sort d'ici comme neuf. Mais impossible pour Luz Marie d'oublier le parrain. 20 ans après sa mort, son ombre plane toujours sur Medellín. Ça, c'est l'entrée du quartier. Bienvenue au quartier Pablo Escobar. Ici, on respire la paix. Ça fait un certain nombre d'années que c'est la réalité, parce que la violence s'est bien calmée. Autrefois, Luz Marie vivait dans la décharge municipale, du recyclage des ordures. Elle a élevé seule ses 5 enfants dans la maison offerte par Escobar.
Voilà, ça c'est ma maison. Et là, ce sont les chambres avec mon désordre. Et moi, je dors ici. Pour moi, c'est le Robin des Bois colombien. Il prenait aux riches pour donner aux pauvres. C'est le seul qui ait fait quelque chose pour nous sortir de la faim et de la misère dans laquelle nous vivions. Ce Robin des Bois-là a pourtant causé des milliers de morts. Haï par une grande partie des Colombiens, il est encore vénéré dans de nombreux foyers. Comme dans la maison d'en face, chez Houbernais. Ma fille, Valéria, comment ça s'est passé au collège? Tu as eu toutes tes matières? Oui, Qu'est-ce que tu veux pour Noël? une tablette. J'ai pas l'argent pour ça. Si t'en as. Houbernais a pu rénover son appartement à crédit. L'armée lui verse aussi une pension, car dans une autre vie, il était militaire. Il a perdu un bras dans un combat contre la guérilla des FARC. Il dirige à présent l'association de voisins. Tout son temps libre, il le consacre au quartier et à chercher des aides, ici et là. Je lutte pour la ville depuis mon quartier. Et quand mon quartier va bien, ça se transmet à l'ensemble de la ville. Même si on a encore des difficultés, on travaille tous les jours, depuis chaque foyer, pour que Medellín devienne la meilleure ville au monde. Medellín, 3 millions d'habitants, est une métropole hyperactive. La deuxième ville du pays après Bogota rêve de faire oublier sa mauvaise réputation et d'exposer au monde un nouveau visage. Un peu à l'image d'un étrange monument sur une place centrale. Cette sculpture de Botero a été détruite lors d'un attentat. Mais à quelques mètres, le maestro a refait une nouvelle œuvre, identique, comme pour repartir à zéro. Houbernais emmène souvent les enfants du quartier faire connaissance avec leur ville. Depuis le centre, direction le métro Cable, au nord. Ce téléphérique qui dessert des quartiers populaires est devenu une attraction touristique. Ces quartiers ont les mêmes besoins que le nôtre. Mais on voit que l'État, ici, est intervenu. Personne n'imaginait avant investir dans un quartier comme celui-ci. Mais la meilleure chose que peuvent faire les autorités, c'est d'assigner des ressources pour les enfants. C'est moins coûteux d'investir pour un enfant que d'avoir plus tard un délinquant. Des enfants, souvent déjà marqués par la violence. Maman travaille dans les transports et mon papa, il n'existe plus. Ils l'ont tué quand il allait au travail. Difficile à Medellín de trouver une famille qui n'ait pas été frappée par un assassinat ou une disparition. Un musée de la mémoire vient d'ouvrir ses portes dans le centre. Luz Marie, elle, a perdu plusieurs proches. Là, c'est écrit Nicolas Valencia. C'est mon beau-frère, le papa de mon neveu Daniel. À côté, José Luis Vázquez, lui c'est mon frère. Et le suivant, Octavio Valencia, c'est mon neveu. Nicolas, c'était pour lui voler sa maison. Ils ont payé 20 € pour le faire assassiner. Ils l'ont tué quand il sortait de chez lui. Et José Luis, on dit que c'est des gens de Pablo Escobar qui l'ont tué. Les compagnons de Luz Marie sont tous des proches de victimes. Formés par le musée de la mémoire, ils en deviendront les guides bénévoles. En 30 ans, à Medellín, plus de 80 000 personnes ont été assassinées. Guerre des gangs et des narcos, homicides ou crimes d'État, le travail de mémoire est en cours, mais la violence n'a pas disparu. Encore 900 homicides en 2013. Malgré tout, si quelque chose unit les habitants de Medellín, c'est bien l'amour pour leur ville. Ils sont fiers de leur métro, unique en Colombie.
On reste tous ensemble, s'il vous plaît. On va entrer par là, ok? Au moins dans le métro, aucune distinction de classe. Car Medellín est aussi la ville la plus inégalitaire du pays. Le fossé entre riches et pauvres se traverse en quelques stations. Dernière halte, un centre commercial des beaux quartiers, au sud de la ville. Un tout autre monde pour ces enfants. Tu aimes ce quartier? Plus ou moins. Pourquoi? Les gens ici sont très arrogants et ils ne savent pas partager. Oubernet voudrait que les enfants du quartier Escobar s'approprient aussi cette partie de la ville et grandissent sans ressentiment. On peut tout regarder, mais ici tout est cher et on n'a pas d'argent pour acheter, n'est-ce pas? L'idée, c'est que vous connaissiez une autre culture que celle de notre quartier. Regardez comme tout est différent ici. Regardez ces immeubles. Après, vous pourrez raconter aux autres ce que vous avez vu. Les enfants, c'est pas la peine de courir. C'est vrai qu'ici, il y a beaucoup d'argent. Il y a tout ce qu'on n'a pas. Beaucoup de technologie, beaucoup de progrès, beaucoup de richesses. Comme on est nombreux, qu'on n'a pas beaucoup d'argent, je vous offre une glace, mais la moins chère, d'accord? Mais la tentation est partout. Et tout est question d'argent. Papa, j'ai demandé combien coûte une tablette. Combien? 400, une Samsung, c'est la moins chère. Tu sais bien que je peux pas. Pas d'argent, et pourtant Oubernet n'en vit pas les plus riches. Je n'échangerai pas ma vie dans mon quartier contre une vie chez les classes sociales élevées. J'aime bien connaître pour pouvoir comparer. Mais mon quartier, c'est ma terre, mon foyer, ma maison. Carolina non plus n'échangerait pas sa vie contre celle d'Oubernet. Elle est née dans cette autre Medellín et vit dans un quartier sécurisé. La ville a beaucoup changé. On a une forte concentration de nouveaux commerces et beaucoup de choses créatives. En général, les jeunes sont les plus dynamiques. Ils sortent de l'université et ils montent directement leur entreprise. À 32 ans, Carolina a déjà créé sa propre marque de chaussures. Elle a ouvert 3 magasins dans les beaux quartiers. L'idée, c'était de créer quelque chose et de générer des emplois. Donc, tout est produit ici en Colombie. J'importe la matière première, mais tout se transforme ici, dans nos ateliers. Les modèles, elle les dessine elle-même. Toutes les femmes ici aiment avoir les ongles bien soignés et prendre soin d'elles. C'est beau, c'est très féminin. Et puis pour moi, c'est très bon car elles veulent montrer leurs pieds et donc je peux varier mes créations. Les filles, elles veulent être jolies, elles consomment beaucoup dans la mode. Elle, c'est une acheteuse compulsive. La nuit, le quartier du Poblado s'anime. Ce n'est pas nouveau. À Medellín, la fête est une institution. Mais Carolina et ses amis se sentent plus tranquilles et peuvent profiter en paix des bars branchés de la ville. Les propriétaires du local sont un couple californien. Rob et Carmen sont arrivés il y a 5 ans et tiennent 2 restaurants à Medellín. Inimaginable, il y a seulement 10 ans. C'est très facile de vivre à Medellín. Les gens ici sont très différents, très chaleureux. Et la vie est agréable. La ville est complètement différente de ce qu'elle était dans les années 80. C'est une ville beaucoup plus sûre et c'est largement prouvé.
ce matin où Bernet s'est levé tôt. Il ne veut pas rater une généreuse initiative. Ils vont distribuer des cadeaux pour 30 000 enfants de Medellín. Les politiques ici aident les gens. Ils nous donnent des cahiers à la rentrée et des cadeaux pour nos enfants à Noël. C'est ça les hommes politiques dont la ville a besoin. Jesús Aníbal Echeverry, conseiller municipal et candidat à la mairie de Medellín, a son public tout acquis. Merci pour le collège, Jesús Aníbal. Merci pour le collège. Ici comme ailleurs, la politique a ses complications. Quelqu'un a détourné l'argent du secrétariat de l'environnement. Ils l'ont volé, celui qui était pour le gymnase. On va les dénoncer. En face, la distribution des cadeaux. Dieu vous le rendra. Les leaders de chaque quartier repartent avec des affiches électorales et bien sûr des consignes de vote. Ainsi fonctionne la politique à Medellín. Les années Escobar sont révolues, mais la ville continue de se chercher des bienfaiteurs. Bonjour les enfants. Un monsieur de la ville qui vous aime beaucoup vous envoie ses cadeaux. Ce n'est pas le dernier ordinateur, ni un iPad, ni le plus beau des cadeaux, mais c'est offert avec tout l'amour du monde. À l'époque d'Escobar, les enfants du quartier étaient certes plus gâtés. Aujourd'hui, ils ne recevront pas un cadeau somptueux d'un puissant inconnu. Mais au moins, le modèle à suivre n'est pas un criminel. Et c'est la fin de ce billet retour à Medellín. Vous pouvez bien sûr regarder de nouveau cette émission ainsi que tous nos précédents numéros de billets retour sur notre site internet france24.com. Je vous dis à très vite.